c'est très fort parce qu'en fait l'abondance, si vous êtes abondant, eh bien c'est communicatif, on le sait très bien. Et ici, on va dans un cercle vertueux. Ici, on demande à ce que enfin tout le monde se réveille et que on arrête d'être tout seul dans son coin à souffrir ici. Voyez, c'est un appel à l'unité. Ah, c'est magnifique. C'est un appel aussi à notre courage intérieur, à développer notre force ici. N'oublions pas que nous sommes forts, n'oublions pas que nous avons une force, une étincelle de vie qui est en nous, et n'oublions pas qu'on peut déplacer des montagnes, que l'homme a créé des choses merveilleuses, mais aussi des choses destructrices, et aujourd'hui on nous demande de faire le choix. Je choisis quoi? De créer de la destruction ou de l'abondance, et à ce que tout le monde en profite aussi. Vous voyez, des choix intelligents, c'est-à-dire qui servent pour la communauté et pour le bien-être de l'être humain ici. Ouais, c'est très fort, hein. Mais quelque part, on est dans cette fête qui honore l'abondance. Donc, honorons qui nous sommes, honorons aussi la planète sur laquelle nous vivons. Pourquoi la détruire? Quel est le sens? Ça n'a aucun sens. Et c'est ça, notre perte de sens en ce moment au niveau de l'humanité. Quel sens ça a d'être dans la destruction? Ah oui, on apprend, mais très vite on voit que c'est pas sain et que ça ne sert à rien en fait, à part détruire, polluer, être dans la guerre, ça fait souffrir tout le monde. Donc là, il y a un appel au collectif, à ce que chacun réveille ses dons et que on soit solidaire ici. On arrête d'être dans notre individualisme tout seul, malheureux, à sentir que il n'y a plus de sens. Très fort les messages, hein. Mais je sais que vous écoutez et je sais que les messages passent et que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire.